Depuis plusieurs années, tu as dû entendre que le libre arbitre n'existait pas. Une manière de t'influer tout en douceur, que tu ne peux pas être souverain de ta vie, et donc de ne pas prendre en responsabilité tes faits et gestes. Non, tu ne décides rien. Non, tu n'as aucun pouvoir sur tes choix de vie. Oui, nous influençons tes actions. Eh bien, dans cette vidéo, je vais juste te démontrer que tous les scientifiques te mentent. Ils ont juste fait en sorte de ne pas dévoiler un détail des plus importants qui prouve que tu as le libre arbitre. Et ça, dans toutes les décisions, quelles qu'elles soient. Franz Crick, prix Nobel de médecine, qui a écrit le livre L'hypothèse stupéfiante, affirme que nos joies, nos peines, nos intentions, nos ambitions, nos souvenirs, l'image que nous avons de notre identité, le sens que l'on a de notre libre arbitre, que ce ne sont rien d'autre qu'un comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et de molécules qui y sont associées. En définitive, nous ne serions rien d'autre qu'un paquet de neurones régis par des phénomènes psychochimiques venant de nulle part, étant ici par hasard et repartant dans le néant. Et quand Bouddha enseignait la méditation pour comprendre la nature de l'esprit, il a juste oublié ce que le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, qui lui a écrit L'homme neuronal, et qui dit que la conscience n'est qu'un phénomène biologique, et donc il en déduit que l'homme n'a dès lors plus rien à faire de l'esprit qui n'a plus sa place, mais qu'il doit être un homme neuronal conglomérat de protons et d'électrons sans âme ni conscience. Alors, au lieu de chanter Om Mani Padme Hum, il va falloir chanter « Je suis un paquet de neurones sans libre arbitre et ma vie n'a pas plus de sens qu'une pierre morte. Au revoir Bouddha. Om Shanti 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 Om ». Et voilà qu'on va faire revenir Bouddha et mettre au placard ces scientifiques qui tentent d'aliéner notre conscience et de nous réduire à un morceau de chair que je mangerai même pas car je suis 100% vegan certifié. En 1983, Benjamin Libet, neurophysiologiste et scientifique pionnier dans le domaine de la conscience, d'ailleurs décédé en 2007, a mis au point une expérience qui démontre l'existence du libre arbitre. Cette expérience visait à déterminer la séquence d'activation dans les zones spécifiques du cerveau nécessaires pour déclencher des actions volontaires. Dans l'expérience que je vais vous parler, en l'occurrence, c'était d'appuyer sur un bouton. Et voilà comment ça se passe. Un sujet se pose devant un cadran qui est divisé en 60 parties, un peu comme une horloge, et sur lequel un point noir tourne très vite. Il a pour consigne d'appuyer sur un bouton quand il en a envie et d'indiquer le temps marqué par l'horloge à ce moment précis après l'achèvement. Pendant ce temps, les scientifiques enregistrent et analysent les événements cérébraux inconscients, qui sont appelés d'ailleurs potentiels de préparation. Les analyses et les enregistrements se font à l'aide d'un électroencéphalogramme. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'un potentiel de préparation commence à 1 seconde avant l'acte. Mais le sujet qui, lui, rapporte à chaque fois qu'il a décidé d'appuyer sur le bouton à un moment qui correspond au sommet du potentiel de préparation, c'est-à-dire 0,02 secondes avant l'acte. Puis l'acte a bien eu lieu. Une décharge de potentiel se produit et la courbe passe sous la barre, prouve que le geste a été effectué. Cette expérience est désormais bien connue en neurologie, ce qui a donné comme conclusion que nous n'avons absolument pas le libre arbitre sur nos actions et décisions car elles révèlent le fait de processus neurologiques inconscients, précédents et qui provoquent d'une part l'acte moteur, mais aussi d'autre part la sensation d'avoir pris une décision de notre propre volonté. En interprétant l'expérience de Libet de manière, on va dire, brute, les adeptes de la pensée du non-libre arbitre se sont bien gardés de voiler sa conclusion qui, à mon sens, est un des détails les plus importants. Vous savez, comme les petites lignes en bas de chaque contrat. C'est qu'effectivement, les processus cérébraux déterminent les décisions à travers le phénomène de la conscience, qui se font naturellement de manière inconsciente, surtout pour les endormis. C'est d'ailleurs ce qui permet la manipulation des masses et ce qui a fait naître les études sur le nudging pour obliger le choix d'un individu à son insu. Ce n'est pas vous qui l'avez décidé.
Mais en plus, et surtout, c'est que Benjamin Libet a pu démontrer que l'idée de libre arbitre était possible dans sa définition de veto. C'est-à-dire la capacité d'une activité consciente à bloquer ou à annuler un acte déjà engagé. En d'autres termes, quand la décision de faire un acte inconscient en ayant la sensation que cela vient bien de votre libre arbitre est engagée, il y a un espace possible où vous allez pouvoir, de manière consciente, l'arrêter et le modifier. Dit plus simplement, vous pouvez consciemment modifier ou annuler une action que vous croyez avoir prise consciemment, mais qui ne l'était pas. Ce blocage est en fait possible grâce au temps restant des 0,02 secondes avant l'acte. Cette décision consciente dépendrait de ce que Benjamin Libet appelle un état mental conscient. C'est un état analogue à un champ qui ne correspond à aucun champ physique connu, ni descriptible en termes d'événements physiques observables, ni d'aucune théorie physique qui a été déjà constituée, mais qui existe cependant. En fait, ce champ serait détectable uniquement en termes d'expérience subjective et accessible seulement à l'individu qui a cette expérience. C'est en ce sens que les enseignements de Bouddha deviennent précieux, ceux d'être dans l'ici et maintenant en étant bien présent à toute chose. À votre avis, qui a le plus de présence à ce qui se joue en lui? Mais Benjamin Libet va encore plus loin dans ses travaux sur la conscience. Il découvre que la conscience pouvait remonter le temps, donc qu'il était possible d'antidater une perception. Pour ça, il a stimulé le bout d'un doigt d'un sujet avec une petite décharge électrique, puis ensuite, il a mesuré le temps nécessaire pour que le sujet puisse ressentir la piqûre qui est de 25 millisecondes. Ensuite, il a procédé exactement à la même expérience, mais non plus en stimulant le doigt, mais directement la zone du cortex qui reçoit les sensations tactiles en provenance du doigt. Et c'est là qu'il découvre que le sujet ressent la piqûre qu'après une décharge qui dure au minimum 500 millisecondes, et non pas un choc unique. Le résultat de ces deux expériences sont surprenantes car, d'un côté, il semble montrer que dans tous les cas, il nous faut 500 millisecondes pour être conscient de quelque chose, et pourtant, un temps normal, nous sommes conscients de cette sensation après 25 millisecondes. Benjamin Libet explique ce phénomène en stipulant que le temps d'élaboration d'une sensation consciente n'est pas de 500 millisecondes, mais de 475 millisecondes, car il faut 25 millisecondes pour que le signal arrive au cerveau. Ça va, tu suis là? Parce que sinon, je demande à Olivier de remettre la dernière scène. Bon, ok Olivier, s'il te plaît, tu peux renvoyer la scène? Ok Mika. Voilà. C'est bon. Benjamin Libet explique ce phénomène en stipulant que le temps d'élaboration d'une sensation consciente n'est pas de 500 millisecondes, mais de 475 millisecondes, car il faut 25 millisecondes pour que le signal arrive au cerveau. Donc, le processus est celui-ci. L'information arrive à la conscience en 25 millisecondes, et la conscience retourne en arrière dans le temps de 465 millisecondes, afin de faire coïncider la sensation subjective d'être piqué avec l'arrivée à notre cerveau du potentiel évoqué. Donc, la conception de Benjamin Libet semble être que le saut dans le temps de la conscience ne se produit pas dans le monde physique, mais dans un monde subjectif, celui du fameux champ de conscience. Ce qui l'amène en fait à affirmer que la conscience n'est pas totalement immergée dans le champ physique. Ce champ de conscience aurait la propriété de renvoyer en arrière les expériences subjectives travaillant en remontant tout simplement le temps. Alors pour conclure, cette expérience sur le libre arbitre nous indique que nous pourrions trouver durant notre vie des événements que nous aurons choisis, tout à fait inconsciemment. Oui, j'emploie ici les termes choisis inconsciemment de manière consciente, car nous le verrons dans une prochaine vidéo que l'inconscient ne serait en fait qu'une autre conscience auquel nous n'avons pas encore accès. Et je dis aussi tout aussi consciemment auquel nous n'avons pas encore accès, car je suis convaincu que nous vivons à l'heure d'aujourd'hui, pour ceux qui veulent se réveiller, un déploiement particulier de la conscience humaine. Donc, nous vivons durant la majeure partie du temps des événements que nous choisissons inconsciemment et qui, pour chacun d'entre eux, nous avons la possibilité de refuser en faisant confiance à notre intuition, laquelle, de ce point de vue, pourrait être un souvenir d'une expérience antérieure qui a déjà été expérimentée par un soi qui est déjà dans le futur. Alors, si tu veux expérimenter une méditation de conscience modifiée,
Je t'invite à la télécharger via le lien qui s'affiche au-dessus si tu regardes cette vidéo sur YouTube. Sinon, tu la trouveras dans la description. Mais attention, avant d'appuyer sur le bouton pour la télécharger, demande-toi bien si c'est ton libre arbitre que tu le fais ou si cela vient de moi.